Bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés, amis des oiseaux des Canaries et des chardonnerets. Encore une nouvelle vidéo sur Canaries du 28. Et aujourd'hui les amis, je vais revenir sur un sujet vraiment basique, c'est comment manipuler nos oiseaux, les canaris ou les chardonnerets, des oiseaux de petite taille, type fringillidés. Donc je remercie l'abonné qui m'a posé cette question et j'aurais dû faire une pause en fait sur ce sujet-là depuis longtemps. Mais moi je pensais que mes vidéos elles étaient tellement claires. Pour chaque intervention sur l'oiseau, je vous ai montré une gestion d'oiseaux différente. Je vais essayer un peu de résumer les principales. Donc tout d'abord, les amis, j'ai en main un petit oiseau de posture. Donc voilà, donc c'est les Christvogelbred. Donc c'est une nouvelle espèce que j'ai eu cette année afin de la faire reproduire. Donc on verra ce que ça va donner. Et souvent sur cette espèce-là, en fait, je suis obligé d'intervenir plusieurs fois. Pourquoi? Parce qu'ils ont en fait des plumes tellement longues. Voilà, donc ils ont des plumes tellement longues qu'elles viennent obstruer en fait leur cloaque pour faire des fientes. Donc du coup, je suis obligé d'intervenir plusieurs fois pour leur couper en fait les plumes autour du cloaque, encore une fois, pour faciliter en fait leurs besoins. Comme ça, en fait, les besoins ne vont pas coller aux plumes, mais plutôt, en fait, ils vont tomber directement dans le plateau. Donc, pour revenir, en fait, à la gestion des oiseaux, donc la gestion vraiment manuelle des oiseaux, quand on veut attraper un oiseau, on va toujours essayer de l'attraper. Voilà, on va essayer de former un pont avec notre main. Voilà, donc je vous montre ma main, comme ça. On va pas plat. Pourquoi on va pas plat? On va pas aller plat parce qu'on risque d'écraser l'oiseau. Et si on écrase l'oiseau, bah en fait, on peut lui faire mal dans la poitrine ou on peut lui faire mal en fait dans la tête. On peut soit lui écraser la tête, soit lui écraser en fait la poitrine. Donc pour sécuriser, on va former un pont avec notre main et on va aller viser en fait l'oiseau. Donc une fois qu'on sent que l'oiseau il est dans le creux de notre main, on va fermer sur les côtés. On va fermer en fait nos doigts latéralement. Donc on ne l'écrase pas. Donc là on ne l'écrase pas. On va avec une forme de pont. Et puis une fois qu'on sent que l'oiseau dans la cage il est dans notre main, on vient fermer latéralement nos doigts. C'est-à-dire on l'attrape sur le côté et pas on l'écrase en fait dans le sens, comment on appelle ça, vertical. D'accord? Donc c'est ce que je fais là. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, c'est surtout les doigts latéraux qui le bloquent. Voilà, donc vous voyez très bien que ce sont mes doigts latéraux qui le bloquent. Donc quand on veut l'attraper dans la cage, on est obligé de procéder comme ça. Donc là, je suis dans cette position-là. Sa tête, elle passe entre mon pouce et mon majeur. Voilà, mais elle reste libre en fait. C'est juste ses épaules, ils sont bloqués entre mes doigts. Donc une fois qu'on l'a attrapé comme ça, donc ça c'est pour le sortir de la cage. Une fois qu'on l'a sorti de la cage comme ça, on peut le mettre dans l'autre main, de telle façon à ce qu'on puisse voir en fait l'oiseau de dos. Pourquoi? Parce que cette position-là, elle nous montre la tête, elle nous montre le dos, elle nous montre la queue. Ici la queue elle est un peu abîmée parce que les femelles l'ont un peu mâchouillée, mais c'est pas grave. Cette position nous montre aussi les ailes. Donc vous voyez là, je suis toujours en train de bloquer en fait la tête. La tête elle est libre ici, il peut faire ce qu'il veut. Par contre, elle est bloquée en fait ces deux doigts là, le pouce et le majeur. Ils vont bloquer la tête qui est ronde et les épaules en dessous. C'est-à-dire il peut bouger sa tête, mais il ne pourra pas en fait ni sortir par le bas ni par le haut, parce que par le bas c'est sa tête qui bloque et par le haut ce sont ses épaules qui le bloquent. Mais en fait là, je ne presse pas, sa tête elle est libre, c'est pour ça qu'il arrive à bouger sa tête et à tourner. D'accord? Donc une fois que j'ai fait ça, en fait je vais utiliser toujours le pouce et le majeur pour bloquer cette aile-là, comme je peux aussi utiliser l'autre main pour déployer en fait l'autre aile, comme ça. Et je peux le faire avec les deux. Donc comme ça et comme ça. Et des fois aussi, je peux aller voir en fait les plumes. D'accord? Donc ça, c'est juste pour regarder un peu les dessins, les couleurs des oiseaux. Si j'ai besoin d'intervenir sur les pattes, donc je vais tourner l'oiseau sur le côté, donc sur le flanc, et je vais glisser sa patte entre mes doigts. Comme ça, en fait, il ne gesticule pas et je ne le blesse pas.
Donc là, j'ai accès par exemple directement aux angles que je peux couper. J'ai accès directement à la bague pour lire la bague. J'ai accès directement à la pâte si je veux appliquer par exemple une crème. Je vais vous montrer un autre exemple tout à l'heure. Une fois que j'ai terminé avec cette pâte-là, je la remets et je ressors une deuxième en fait, pâte. Donc ça permet de protéger l'oiseau quand on utilise des instruments type coupe-ongle ou ciseaux. Donc vous voyez très bien qu'à part la pâte, c'est mes doigts qui protègent l'oiseau. Il peut faire un mouvement brusque et je peux en fait faire un accident. Comme je peux aussi maintenir sa patte sans mouvement. Donc c'est pour sa sécurité, sa protection et en même temps c'est pour ma tranquillité pendant l'intervention. Donc là vous voyez très bien que je peux couper les angles, même s'il gesticule de ce côté-là, sa patte elle est bloquée de ce côté-là. D'accord? Et si j'ai besoin d'intervenir sur les flancs, des fois en fait, je vais vous montrer un autre cas, je vais bloquer l'aile de ce côté-là avec mon pouce. Donc là j'ai bloqué l'aile et j'interviens sur le flanc, sur la partie côté les amis. Je lui remets l'aile. Ok? Voilà, donc là en fait il ne s'agit pas de tout ce qui est possible de faire avec les oiseaux, encore une fois. Je le laisse un peu prendre des mouvements libres, parce que sinon ces plumes elles vont se froisser. Voilà, de toute façon j'ai prévu de leur mettre le bain aujourd'hui. Donc voilà les amis. Donc maintenant pour intervenir sur le cloaque. Sur le cloaque, je vais retourner l'oiseau, toujours le même principe. Son cou il est bloqué entre mon pouce et mon majeur. Bloqué, ça ne veut pas dire que je suis en train d'écraser sa trachée ou son cou. C'est juste, je fais une espèce comment on appelle ça, de trou avec mon majeur et mon pouce, histoire que sa tête ne puisse pas sortir et son épaule ne puisse pas sortir. Voilà, c'est un peu comment on appelle ça, le collier d'un chien. Quand on met un collier d'un chien, le collier il est bloqué entre la tête et les épaules du chien. Là, ici, c'est le même principe. Je fais en fait une espèce et j'adapte ce trou-là en fonction des espèces que j'attrape. Si c'est des perruches à collier, si c'est des petits oiseaux, en fait, le trou va s'agrandir et va se rétrécir. Donc là, par exemple, je veux intervenir. Vous voyez très bien que j'avais déjà coupé, mais en fait, comme il y a eu des nouvelles plumes qui ont repoussé, je vais réintervenir. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retirer. Donc je vais attraper sa patte avec ces doigts-là. Et cette patte-là, je vais la bloquer ici, avec son cou. Comme ça, il ne gesticule pas. Et puis, je vais doucement repérer l'endroit où je dois couper. Par exemple, ici, là. Hop. Ici, là aussi. Je ne touche pas. Je fais attention à ne pas toucher en fait les plumes qui sont au niveau du cloaque. Voilà, donc là, je suis propre. Donc sans cloaque, moi je le vois. Donc si je fais ça, sans cloaque, je le vois. Il est dégagé, il est là. Donc quand il va déféquer, il ne va plus salir ses plumes. Donc je vais leur mettre le bain. D'accord? Donc après, je lui remets ses pattes à droite et à gauche. Donc voilà, c'est vraiment, en fait, c'est vraiment la pratique qui vous fera en fait développer cet aspect un peu de manipulation des oiseaux. C'est les différents cas d'accidents que vous allez avoir, la fréquence aussi des interventions. Mais en tout cas, je viens de vous expliquer quelques techniques qui pourront aider certains qui n'arrivent pas en fait à tenir leurs oiseaux. Donc là, comme je l'ai expliqué au début de la vidéo, j'ai un collier constitué de mon pouce et de mon majeur qui vont bloquer le cou de l'oiseau sans l'écraser, sans le pincer. D'accord? Donc ensuite, ce sont vraiment cette partie de la main, la paume de la main en fait, mais latéralement. Je le tiens latéralement, je ne l'écrase pas contre la paume de ma main. Ok? Et vraiment, ce qui fait mal à l'oiseau, c'est quand il est dans la cage et qu'on souhaite l'attraper, souvent on va l'écraser. Donc pour éviter ça, essayez de bien former le pont dont j'ai parlé tout à l'heure, qui va sécuriser en fait l'oiseau et qui va sécuriser cette opération
Les amis, on va refaire un autre test sur un autre canari. Donc là, c'était juste pour vérifier ses ongles et surtout pour lui couper en fait les plumes du cloaque pour pas qu'elles se salissent. Mais je vais vous montrer un autre exemple d'un oiseau qui a en fait une blessure au niveau de la patte. Donc ici, c'est un oiseau qui est né chez moi. Donc vous voyez très bien qu'il est un peu amoché. Les oiseaux, ils commencent à s'exciter. C'est un jeune. C'est un mâle, il est dans la volière des mâles. Et donc il avait en fait, on le voit ici, il avait une blessure. Depuis 2 semaines, je le soigne en fait chaque week-end. Là, vous voyez très bien qu'il y a une cicatrice là. Mais elle n'était pas comme ça en fait. Donc cette cicatrice qui est là, je ne sais pas si vous allez arriver. En fait, il a mal à la patte, donc c'est pour ça. Voilà. Donc ça, c'était pas comme ça. Là, ça s'est un peu désinfecté et dégonflé. Et surtout, il a un trou là. Donc aussi, vous voyez, il avait un trou là. J'ai dû le... Voilà. Vous voyez qu'il n'a plus de plumes, c'est normal. C'est parce qu'il avait saigné. Il s'est bagarré avec un autre mâle. Il lui a fait mal ici, là, au niveau de l'articulation, la fin du tarse. Comme il a saigné, l'oiseau, il va remonter sa patte ici. En fait, il y a eu toute une masse de sang qui a fait coller en fait les plumes. Donc il y a 2 semaines, je lui ai retiré toutes les plumes. Je les lavais manuellement. Là, les plumes, elles vont pousser. Et toutes les semaines, je lui applique en fait de la bétadine sur la patte. D'accord? Donc on a dit quand l'oiseau il est dans la cage, je vais aller comme ça. Je l'attrape. Une fois que je l'ai attrapé, je vais le glisser, le passer dans cette main-là. Voilà, donc là, j'ai pas besoin d'intervenir ni sur la tête, ni sur le dos, ni sur la queue. Donc je veux intervenir sur l'aile, je bloque l'aile. Je veux intervenir sur les 2 ailes, je bloque les 2 ailes. Je veux intervenir sur la queue, je bloque la queue. Mais là, en fait, ce qui m'intéressait, c'était le flanc. Pourquoi? Parce que ici, il y avait une masse de sang que j'ai lavé. Et puis, j'avais besoin, en fait, d'accéder à cette patte-là. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est le mettre de côté et de venir appliquer. J'en ai mis beaucoup. Venir lui appliquer en fait la bétadine. Voilà, donc là ça a bien cicatrisé, mais avant en fait il était vraiment dégueulasse. J'applique. Et même cette position, elle évite que la bétadine aille salir en fait les plumes. Là, donc il n'a pas pu se mettre sur cette patte là depuis 2 semaines. Donc j'espère à partir de demain. Elle était gonflée, donc il avait une bosse. Elle était sanglante aussi, il y avait du sang. Voilà, donc là, ça fait 2 semaines que j'interviens sur cette patte-là. Voilà, je lui masse pour que la bétadine, elle s'incorpore bien dans les écailles pour éviter une gale et pour aider en fait comment on appelle la cicatrisation. Voilà, donc moi je vois déjà des plumes qui repoussent là. Donc voilà les amis, 2 exemples comment intervenir et comment manipuler manuellement en fait nos oiseaux. Et c'est encore une fois en fait comment on appelle ça, cette habilité à manipuler les oiseaux, elle va venir en fait des expériences et de la pratique les amis de chaque éleveur. Les amis, c'était Canari du 28, je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à la prochaine vidéo.